J'avais une question par rapport à la musique. Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui il est musicien, il me disait qu'il est musicien pour Dieu. Et puis la première question que je lui ai demandé, c'est est-ce que ta photo est sur l'étiquette de CD? Il me dit oui. Après, je lui demande est-ce que tu vends tes CD? Il me dit oui. Après, il dit pourquoi? Je lui dis bon, où est la différence entre toi et peut-être Beyoncé qui a sa photo sur les CD et qui vend? Et puis il me dit il n'y a pas de différence. Après, je lui dis la parole dit tu as reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. Je lui demande combien est-ce que tu as payé pour les paroles que tu as reçues soi-disant pour Dieu? Il me dit ah c'est vrai. Après il me dit non, tu vois, c'est pour se tenir l'église. L'image, le CD, c'est pour le marketing, blablabla. Et puis je lui dis, toi que Dieu t'a créé, est-ce que tu crois que Dieu n'est pas capable de faire son marketing lui-même? Il n'a pas besoin de ton aide. Il n'a pas besoin de ton aide pour faire du marketing. Donc la photo que tu mets, soi-disant pour le marketing, si c'est pour Dieu, tu n'as pas besoin de le faire parce qu'il est bien capable de le faire lui-même. Bref, et il me disait qu'il fait la musique hip-hop et rap. Et comme toujours, il disait que c'est pour la génération du monde, il faut bien un truc qui va ressembler un peu à la génération mondaine, le hip-hop, le rap, pour pouvoir amener les gens à Dieu. Et puis je lui dis non, c'est pas comme ça. Si Dieu veut toucher quelqu'un, n'importe quelle musique, ça va toucher son cœur. Et bref, je lui disais que non, tu peux pas, comme dans David, ne pas aller en Égypte pour prendre prendre les sons des Égyptiens pour faire ses musiques. C'était naturel venant de Dieu. Et puis il m'a posé une question qui m'a un peu intrigué parce que j'ai pas pu répondre. Il me dit si Dieu t'inspire les paroles, bon, même avec musique de vie, on met quand même des mélodies tout autour. Et puis il me dit, qu'est-ce qui te prouve que ces mélodies, 100 ans, 200 ans avant, c'était pas les mélodies du monde, quoi, les mélodies qu'on utilisait pour, je sais pas, les mélodies mondaines. Parce que je lui disais que tu peux pas prendre les rythmes de hip-hop pour émettre les paroles du Seigneur et dire que c'est pour le Seigneur. Donc il m'a posé cette question et bizarrement, j'ai pas pu lui répondre. En fait, c'est parce qu'il a mauvaise foi. Hein, il est de mauvaise foi, tout simplement. Donc ça, c'est ça, en fait. C'est parce que, très honnêtement, déjà, si tu regardes bien, la plupart de ces musiciens ne sont pas convertis. Donc ça commence déjà, le départ est déjà mal enclenché. Ils ont déjà raté le départ. Et parce que ils vont te trouver des raisons comme ça, ils vont t'avancer de tels arguments qui n'ont ni tête ni queue. Hein, donc oui, il y a de paroles de certains musiciens chrétiens, soi-disant, qui sont basés sur, qui ont un fond musical mondain, on est d'accord. Mais c'est pas parce que certains le font qu'il faut que ceux qui sont du Seigneur le fassent également. Donc je crois que, comme la parole le dit, Dieu, quand il donne une vision, il donne également les moyens. N'est-ce pas? Donc, quand il inspire des chants à quelqu'un, il va lui donner également des mélodies, une mélodie céleste. Et donc, on n'a pas à aller copier le monde parce que Dieu n'est pas, n'est-ce pas, en manque d'inspiration. Il est la source de toutes choses et notamment de bonnes choses. Hein. Donc, je crois que ceux qui sont en relation réellement avec lui, reçoivent à la fois des chants et des mélodies. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Et on n'a pas à mettre nos photos sur nos supports, on n'a pas à mettre nos photos sur le CD, on a encore moins à le vendre. Donc d'ailleurs, il te parle du marketing, hein, donc c'est le marché, hein, en anglais. Donc c'est clair, il te fait comprendre que c'est un commerçant. Voilà.